enfin face à face avec Dieu. Dieu nous avait créés pour habiter la planète pour l'éternité. Le péché a été un accident de parcours et depuis 6000 ans, la terre nous mange. Mais nous savons que c'est le péché qui fait que la terre nous mange. Et c'est pourquoi pour rester sur cette terre sans être mangé par la terre, Dieu a fait un plan de salut pour que nous puissions rester debout sur terre sans jamais être mangés par la terre. Et c'est pourquoi Jésus est venu, il est entré dans la terre pour dire à la terre, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus les manger. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont plus prévaloir sur elle. Et voici le moment viendra où nous resterons debout sur cette terre pour ne plus jamais être mangés par la terre. Et là, nous serons dans l'éternité. Au lieu d'être enterrés, nous allons entrer dans l'éternité. Nous allons considérer ce matin ce grand projet de Dieu. Comme nous l'avons vu, l'ascension des élus vers le ciel durera 7 jours et demi environ. Sitôt débarqués au ciel, Jésus conduira les élus par les portes de perles de la cité jusqu'à la mer de verre qui se trouve dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'est là où Dieu le Père attend les élus pour les accueillir et fêter les noces de l'agneau, en quelque sorte fêter leur victoire. Et là, ce jour-là, définitivement, le Père va marier en bénissant Jésus et son Église, union définitive. Par le baptême, nous sommes fiancés à Jésus. Nous sommes fiancés. Et c'est pourquoi les vainqueurs seront mariés et bénis pour rester avec Jésus pour l'éternité. Jésus, pour cela, nous a accordé la présence du Saint-Esprit. Il nous a accordé également des anges pour nous aider. Et nous allons pouvoir traverser le temps de détresse. Que nous dit la Bible sur la concrétisation de tous les espoirs et rêves des enfants de Dieu? Comment se vérifiera la fidélité de Dieu dans le conflit entre le bien et le mal? Nous allons pouvoir, après notre voyage intersidéral qui va durer 7 jours et demi, atterrir sur la mer de verre. En tout premier lieu, les élus iront d'abord rendre honneur et louange à Dieu le Père pour le salut acquis. Et dans Apocalypse 15, versets 2 à 4, on nous dit qu'est-ce que les élus vont dire en arrivant devant le Père, où finalement, ils vont voir ses 2 yeux. Et moi, j'attends le moment de voir les 2 yeux de Dieu. Avant d'être adventiste, j'étais enfant quand j'ai goûté pour la première fois à des raisins. J'ai tellement aimé les raisins. Et quand j'ai appris qu'au ciel, il y a des raisins,
Je n'étais pas encore adventiste, mais je me suis dit, il me faut aller manger des raisins au ciel. Et je n'ai jamais fait sortir de ma tête la pensée de manger des raisins au ciel. Et finalement, j'ai appris que Jésus a promis de boire du jus de raisin avec nous, sitôt arrivé au ciel. Bon, eh bien, mes rêves d'enfant vont se réaliser. Boire du jus de raisin avec Jésus et avec Dieu le Père, mes amis, c'est la grande fête. Saint Jean nous dit, « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Comme on l'a vu hier soir, il nous faut passer le feu bleu, vaincre la bête et son image, pour que nous puissions nous trouver debout sur la mer de verre, dans le lieu très saint, harpe en main, pour louer le Dieu qui nous donne la victoire. Et les élus chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Je reviens ici, lorsqu'il a dit que nous allons chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Moïse a vu comment la délivrance de Dieu s'est opérée, comment Dieu a englouti Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Ils ont vu cela de leurs yeux, alors qu'ils ont traversé. Et c'est pourquoi dans Exode 14, ils vont chanter le cantique de Moïse. Et c'est pourquoi les élus arrivés là-haut, ceux qui n'auront jamais connu la mort, vont chanter le cantique de Moïse parce qu'ils auront traversé le temps de détresse, vaincu la marque de la bête et son image. Et ils vont chanter le comment de la traversée, cantique de Moïse. Ils vont chanter aussi le cantique de l'agneau, celui qui est entré au tombeau, mais qui en est sorti vainqueur. Et là, nous voyons tous les élus chantant la victoire. Car Jésus qui délivre de la mort, qui délivre du prince des ténèbres et de la mort pour nous emmener devant Dieu glorifié. Et là, après ce moment de louange, de reconnaissance, d'action de grâce à Dieu le Père pour la victoire acquise, il va nous conduire à table. Et Dieu le Père nous a dit qu'il a déjà préparé son manger pour nous. Il a dit, ce sont des mets gras et succulents. Dieu mange de bonnes choses, mes amis. Et la table est déjà dressée, nous attendons, car chez Dieu, le repas ne prend pas des verres. Et ça n'a pas besoin de réfrigérateur. C'est déjà préparé, Dieu nous attend. Et c'est pourquoi on nous dit de nous tenir prêts. Dans Apocalypse 19, versets 5 à 9, et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, votre voix à des hauteurs a résonné en Guadeloupe, en France, en Martinique, dans le monde entier. Tous les élus venus de toutes les nations ont joint leur voix. Et il a dit, c'était comme un bruit de gros eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia !» Aïe, 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 le ciel, on va faire vibrer le ciel. Les milliards d'élus, depuis Abel jusqu'à la fin des temps, disant ensemble « Alléluia !» Mes amis, vive l'Éternel. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. On s'est préparé pour manger, n'est-ce pas? Oui, quand on est fiancé, on va se marier. Remarquez bien, on entre dans le sanctuaire pour se marier, n'est-ce pas? Et là aussi, nous allons entrer dans le sanctuaire pour le mariage. Et de même que la fiancée se prépare bien ce jour-là pour entrer devant l'autel pour sa bénédiction avec son époux, mais dans le ciel, le restaurant est dans le sanctuaire. Nous allons louer notre Dieu et ensuite nous passerons à table parce que dans le sanctuaire, il y avait la table des pains de proposition. Alors la Bible nous dit, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux, nous qui sommes assis là ce matin ou à la maison, mais suivant ce message, il est dit, ayant l'intérêt d'être sauvés, nous serons parmi les heureux parce que nous sommes des invités aux noces. C'est pour fêter la victoire. Manger avec Dieu le Père. Et Jésus nous l'a dit, le dernier soir où il a mangé avec les apôtres le repas de la Pâque, qui symbolisait sa victoire pour notre libération en vue de notre décollage, il a dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Oh, mes amis, quel amour! Depuis 2000 ans, presque, 2000 ans, moins 10 ans, Jésus n'a pas goûté au jus de raisin. Les autres boivent, mais il dit, j'attends mes frères, j'attends mon épouse. Quel sacrifice! L'amour se sacrifie. Jésus nous attend pour boire avec nous. 2000 ans sans goûter au jus. Quel sacrifice! La Bible nous dit dans Apocalypse 22, versets 3 et 4, il n'y aura plus d'anathème, donc aucune malédiction, c'est fini. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et remarquez bien, pour que nous puissions voir Dieu face à face, il faut que son nom soit écrit sur notre front. Et comme le diable ne veut pas que nous voyions à nouveau la face de Dieu, il veut mettre sa marque sur notre front. Car si sa marque est sur notre front, nous ne verrons jamais Dieu. Et c'est pourquoi les élus, les appelés, vont décider de vaincre la marque de la bête, de ne pas lui permettre de mettre sa marque sur notre front, parce qu'on veut voir les deux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons nous préparer sérieusement pour que ce soit Dieu seul qui marque notre front, nous ayons droit de le voir. Nous aurons en ce temps-là le même caractère. C'est cela, avoir le nom de Dieu écrit sur son front. Même caractère que Dieu, pensant comme Dieu et vivant comme Dieu, habillé en linge de Jésus. Et là, il est dit, nous serons sacrificateurs de Dieu et de Christ et nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. 1000 ans de vacances chez notre Dieu. Mes amis, voyage intersidéral, noces de l'agneau, et là, sacrificateur de Dieu et de Christ, vacances de 1000 ans. Quelle belle perspective! Ne restons pas à terre. Et ne laissons rien nous convaincre de rester à terre
pour être mangé par la terre. Mes amis, lorsque nous aurons loué notre Dieu, reçu sa bénédiction pour le mariage définitif, bénédiction éternelle, le millénium va commencer. Millénium qui veut dire période de 1000 ans. Et nous allons voir pendant ces 1000 ans à quoi les élus vont passer leur temps. Pendant que les élus fêtent dans le ciel, ils sont en vacances. Il y a un autre groupe, le groupe des perdus. Le groupe de ceux qui se sera laissé convaincre de prendre la marque de la bête ou qui avant n'auront pas choisi d'obéir à Dieu pour bénéficier du sang de Jésus. Leur billet a été payé pour l'éternité, mais ils vont faire Dieu annuler leur billet. Et là, ils seront perdus. Dans Jérémie 23, verset 33, il est dit ceci. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Comme du fumier sur la terre. Parce que Jésus a annoncé la fin du monde. À son retour, c'est soit on reste debout ou on est couché à terre. Et les couchés à terre finiront en fumier. Et c'est ce que le diable veut, que nous puissions finir en fumier avant de finir en fumée. Voici les deux F du diable pour nous. Rappelez-vous, hein, les deux F du diable pour nous. Fumier d'abord et fumer ensuite. Mais tu dois disparaître. Fumier, fumer. Souvenez-vous de ces deux F du diable. Donc, en résumé, Jésus revient. Lorsqu'il revient, les justes vivants et les justes morts montent ensemble pour aller rencontrer Dieu le Père dans le sanctuaire. Premier groupe. Le deuxième groupe, les méchants qui resteraient vivants pour le retour de Jésus, ayant annulé leur billet, seront tués. Et là, puisque ceux qui auront suivi Satan, qui auraient reçu sa marque de distance dans le temps, et la marque du diable de distance dans le temps, c'est 666. Nous nous arrêtons au 6. Et ceux qui vont recevoir cette marque diront, je n'irai pas avec Dieu. Je ne veux pas voir Dieu. Par contre, ils vont voir le diable. Et nous allons voir à quel moment ils vont voir le diable aussi. Car chaque groupe doit voir son chef de file. Ceux qui auraient choisi Dieu pour recevoir le nom de Dieu sur leur front, ils vont voir Dieu face à face. Mais ceux qui vont suivre Satan dans la rébellion et recevoir sa marque finalement, il a dit cela, ils vont voir le diable en face à face. Mais pour finir en fumée. Parce que le diable finira en fumée. Tout papa donne à ses enfants son héritage, n'est-ce pas? Dieu le Père nous donne son héritage. Satan aussi donne à ses enfants leur héritage. FF. Voici mon héritage pour vous, chers enfants. Mes amis, quand les 1000 ans commencent,
Satan, lui aussi, est en vacances, car il n'a personne dont il peut s'occuper. Papa sans enfant. Donc, quand un papa n'a pas d'enfant, bon, bien, il est en vacances, n'est-ce pas? Plus d'occupation. Dans Apocalypse 20, versets 1 à 5, on nous dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Un peu de temps. C'est pour voir tous ses enfants et que tous ses enfants le voient. La Bible nous dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Donc, vous et moi, si on est assis au top, c'est la préparation pour être assis dans le temple du ciel et pour recevoir le pouvoir de juger, juge assesseur. Waouh! Quelle perspective, mes amis. Il a dit, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts, ceux qui ont été réduits en fumier, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et pour ceux qui reçoivent le pouvoir de juger, ils connaissent la première résurrection. Il y aura une deuxième résurrection. Et pour l'heure, ceux qui règnent pendant 1000 ans, ils participent à la première résurrection. Quelle est la condition de la terre pendant ces 1000 ans où les élus sont au ciel, au tribunal de Dieu, jugeant avec lui? La Bible nous dit, la terre est dans un état chaotique. La terre a retrouvé son état premier. La terre est redevenue informe et vide. Et c'est ça l'abîme. Un endroit chaotique, vide, il n'y a pas de forme. Il n'y aura que des ténèbres dessus. Satan, le prince des ténèbres, va faire que pendant 1000 ans, la terre soit dans les ténèbres. Et c'est pourquoi il est dit, tous ces enfants réduits en fumier, il ne peut aller sur aucune autre planète. Il y a d'autres mondes habités, mais il ne pourra aller nulle part, sinon rester prisonnier sur la planète qui sera dans les ténèbres. Pendant le 1000 ans, les justes sont au ciel et la terre est désolée, puisqu'au retour de Jésus, il a dit toutes les villes des nations tombèrent. Aucune ville, aucune maison ne va rester debout. Des îles vont disparaître dans le bouleversement des éléments du dernier grand tremblement de terre qui aura lieu. La terre sera informe et vide. Satan, alors, il est lié dans les chaînes des ténèbres sur une terre désolée. Et il doit rester là, dans une drôle de vacances, pendant 1000 ans. Chômage technique. Toutes les villes sont désolées. Il regarde le fruit de son travail. Son nom hébreu, c'est Abaddon, et en grec, Apollyon,
il va parcourir la terre pour voir le résultat d'Abaddon. Dans Jérémie 4, versets 23 à 26, le prophète nous dit, « Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Je regarde les cieux et leurs lumières ont disparu. » C'est pourquoi Satan, pendant 1000 ans, est plongé dans les ténèbres. Pas de soleil, pas d'étoiles, pas de lune. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Mes amis, c'est pourquoi il a dit, la terre va redevenir informe et vide. Et Dieu l'a dit, je vais ébranler les cieux et la terre. Et quand Dieu ébranle, il n'y a pas de chose qui puisse tenir debout. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Donc, tous sont réduits en poussière. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Même les oiseaux, devant le retour de Jésus, vont se cacher. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites. Devant l'Éternel, devant son ardente colère. C'est cela, la fin du monde. Et ce temps n'est pas loin, mes amis. Alors, pendant les 1000 ans, dans le ciel, que se passe-t-il? On a vu comment la terre est désolée, ravagée, les humains en fumier. Il est dit, dans Apocalypse 20, verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc, vous et moi, arrivés au ciel, nous serons des juges assesseurs, mais révisionnels. Parce que le jugement aura été fait auparavant pour déterminer qui est sauvé, qui est perdu. Mais arrivé au ciel, Dieu va nous faire participer au jugement de deux manières, en allant réviser les dossiers pour savoir pourquoi maman, papa ne sont pas au ciel. Et on allait tous autant. Et ils ne sont pas là. Pourquoi? Donc, Dieu nous remet les dossiers de nos parents, de nos amis, pour voir pourquoi un tel n'est pas là. Mais en plus, Dieu va nous remettre les dossiers des perdus qui n'ont pas encore été jugés dans le sens que leur sort n'est pas fixé. La décision prise, c'est qu'ayant annulé le billet de voyage, n'ayant pas pris de carte d'embarquement, ils seront réduits en fumier. C'est la décision. Mais pendant les 1000 ans, les élus vont être habilités à fixer leur temps de brûlage. Ils reçoivent le pouvoir de juger pour fixer le temps de destruction des perdus. Et en même temps, Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » Remarquons bien, Saint Paul nous dit, les saints vont juger le monde. Donc pendant 1000 ans, Dieu nous remet le dossier des perdus pour les juger. Mais aussi le dossier des démons, car Satan m'a donné 3 démons pour me perdre. J'ai dit, Dieu m'a donné 2 anges pour arriver au ciel, mais Satan a mis 3 démons pour me perdre. Et je les ai déjà vus en songe, à plusieurs reprises. La première fois, c'était après mon baptême.
je vois que 3 hommes se présentent, un âgé et 2 jeunes. Le plus grand et le plus gros, il est costaud. Et j'ai vu dans le songe que le gros et moi, nous avons pris un bras de fer. Et j'ai couché le bras du costaud. Mais moi, dans le songe, je ne sais pas que ce sont des démons. Parce que je vois des humains. Et quand j'ai couché le bras du plus costaud, il m'a posé une question en créole. Oh là, où point force la carni là? Et sans savoir que c'est un démon, je lui réponds, eh bien, bon Dieu m'a moins force. Et quand j'ai dit, Dieu m'a donné la force, il a poussé un cri et il a disparu. C'est là que j'ai compris que c'était un démon. Et je peux vous dire, il y a 2 autres que j'ai déjà vus à maintes reprises, mais ils me poursuivent. Mais Dieu me permet toujours de leur échapper. Et c'est pourquoi je suis encore devant vous. Et je continue à servir Dieu parce que j'ai 2 anges qui sont chargés de me porter quand les démons veulent me déporter. Voilà. Et ils m'arrachent au danger. J'ai déjà fait des accidents, mais dans tous les accidents, ils ne touchent que du matériel, mais Dieu me préserve. Le dernier que j'ai fait, c'est très récemment, le 27 novembre, le 27 octobre du moins. Oui, je roule à 40, 45 à peu près. Voilà. J'entends derrière une autre voiture qui s'est arrêtée brutalement pour laisser passer un piéton. Bon. Mais c'est le matériel, et vous pouvez voir la voiture, hein? Mais elle roule quand même. Et je suis venu à des hauteurs. Oui, c'est ça. Et je peux vous dire, il prend le matériel, mais Dieu me préserve, je peux toujours fonctionner. Et c'est ça avec notre Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Maintenant, lorsque les 1000 ans sont passés, nous avons jugé les démons. Alors, quand Dieu va me donner le dossier des démons chargés de me perdre, je saurai quoi leur donner. Quand Dieu va me montrer tout ce qu'ils ont fait pour me perdre, et Dieu me dira, maintenant fixe leur sort toi-même. Oui, je saurai quelle charge donner. Il a dit après les 1000 ans, qu'est-ce qui se passe? Jésus revient et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, va descendre. Saint Jean nous dit, dans Apocalypse 21, versets 1 à 4. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La nouvelle Jérusalem, donc la capitale de la nouvelle terre, va laisser le ciel. Mais Dieu, il est fort, hein? Toute une ville, et la ville fait 2220 kilomètres de côté et de hauteur. Du jamais vu. La ville a la forme d'un cube. Longueur, largeur et hauteur égales. Du jamais vu. Saint Paul nous l'a dit, des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La Sainte Cité descend et elle va se poser à la place de la Jérusalem actuelle. Et voici où c'est écrit. Dans Zacharie 14, versets 3 et 4. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Et on va voir pourquoi il est dit que l'Éternel va combattre ces nations dans la dernière bataille d'Armageddon. Puisque Armageddon ne se fera pas avant le retour, c'est juste un rassemblement pour le retour, mais la bataille aura lieu après les 1000 ans.
La nouvelle Jérusalem va se poser à la place de l'ancienne. Et dans ce texte, on nous dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, vers le nord, et une moitié vers le midi, vers le sud. Mes amis, Jésus est fort, hein? Il n'a qu'à se poser et plateforme qui se fait. Et alors, à ce moment, la sainteté va se poser sur cette grande vallée ou dans cette grande vallée que Jésus va établir. Et là, à ce moment précis, Jésus ressuscite les perdus pour le jugement ou pour entendre le verdict car ils sont déjà jugés. Et Dieu va faire en sorte que les perdus voient la récompense des élus et que les élus regardent le sort des perdus. Les deux groupes, chacun en face à face, va considérer le choix de chacun et les résultats. Chapitre 20 d'Apocalypse, au verset 5, on nous dit, les autres morts, ceux qui sont morts depuis Caïn, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, les élus participent à la première résurrection, mais les autres morts qui n'ont pas bénéficié du salut, ils ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. À ce moment, il est dit, quand les 1000 ans seront accomplis, maintenant les perdus sont ressuscités, Satan sera relâché de sa prison, il va faire le tour de ses enfants. Voici mes enfants. Il va passer en revue sa famille. La Bible nous dit, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Il y a des perdus, pas vrai? Avez-vous déjà essayé de compter une cuillerée de sable? On nous dit, il y aura tellement de perdus, on ne peut même pas les compter, on les compare. Sable de la mer. Et c'est pourquoi Jésus a dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est pourquoi nous devons nous efforcer d'être parmi le peu qui va échapper. On nous dit, ceux-là donc, reconnaissant leur papa, celui qu'ils ont toujours écouté, qu'ils ont toujours suivi, ils vont se rassembler pour l'Armageddon, c'est-à-dire cette bataille qu'ils n'ont pas pu livrer lors du retour de Jésus. Maintenant, ils sont prêts, armés jusqu'aux dents, pour attaquer la sainte cité. Parce qu'étant nombreux, on nous dit, ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée. Ah oui, et Satan qui va les séduire pour dire, nous sommes en plus grand nombre qu'eux, nous sommes plus forts, nous allons donc prendre cette ville d'assaut. Satan, il ne pas. Hein? Et vous comprenez, si nous ne sommes pas déterminés, il va nous dissuader d'aller au ciel. À ce moment, la Bible nous dit dans Apocalypse 20, verset 11, lorsqu'il se lance à l'assaut, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Remarquez comment on appelle cette armée. Comment on les appelle? Des morts vivants. Car quand on n'est pas connecté à Dieu, on est un mort vivant. Dieu les a ressuscités, mais Saint Jean les appelle morts, parce qu'en fait, c'est ce qui les attend dans quelques instants. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert,
celui qui est le livre de vie, le livre de famille de Dieu. Et nous voyons donc ce livre-là, il est dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ils sont debout, mais il est dit, ils entendent leur sort. La mer rendit les morts qui étaient en elle, ce que le poisson avait mangé. Il est dit, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, ce qu'on avait déposé au cimetière. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et c'est là le verdict qu'ils vont entendre. Lorsqu'ils croient qu'ils vont investir la ville sainte, Dieu les arrête lorsqu'ils voient le trône apparaître. Et là, chacun va voir sa vie se défiler devant lui. Dieu est fort, hein? Chacun voit son film. Parce que nos yeux constituent les caméras de Dieu. Et notre cerveau, le disque dur pour l'enregistrement. Et là, maintenant, il va défiler ton cerveau devant toi. Tu vas voir toute ta vie, les choix faits, les opportunités données. Et là, tu vas voir, ah oui, oh, il était venu me chercher. Oh, je n'ai pas voulu. Oh, c'est là. Chacun va reconnaître, Dieu est bon. Mais le pas bon, ce n'est pas moi, ce n'est pas lui. Et c'est pourquoi ils vont dire les mêmes choses que les élus. Tes jugements sont justes et véritables au roi des nations, car je vois que vraiment, c'était moi le pas bon. Tu es venu me chercher, mais j'ai renvoyé, j'ai hésité, finalement j'ai refusé. À ce moment, il est dit au verset 14, Apocalypse 20, verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et le diable qui les séduisait aussi fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles en partant en fumée. Le feu n'est pas éternel, mais à conséquence éternelle. Car quand le bois a brûlé, il ne reste que de la cendre, n'est-ce pas? Mais un bois brûlé ne redeviendra plus jamais un arbre. C'est du définitif disparu. Et à ce moment, Satan, les démons, les perdus, réduits en cendres, il n'y a plus d'ennemis à combattre, le feu va s'éteindre. Et Saint Jean voit qu'est-ce que Dieu fera après cela. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc le feu ne reste pas éternellement à brûler. Par contre, les brûlés ont été brûlés pour l'éternité. C'est pourquoi il a dit, leur fumée monte au siècle des siècles. Une expression pour dire, ils ont disparu pour toujours. Remarquons bien, Dieu nous dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils, ma fille. Mes amis, quel bel privilège, n'est-ce pas? Être fils et fille de Dieu. Mais la question se pose maintenant. Où pensez-vous passer les 1000 ans? De vacances. Mais où pensez-vous passer vos vacances? En fumier ou dans la fête?
Dans Marc 16, verset 16, Jésus nous dit, « Celui qui croira à cette bonne nouvelle annoncée et qui sera baptisé s'engageant à être sauvé, cette personne sera sauvée. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le choix est entre mes mains. Et Dieu me donne le choix. Il me laisse le temps de choisir. C'est pourquoi la porte de la grâce n'est pas encore fermée. La fin du monde est proche, mais Dieu nous donne une dernière invitation, nous disant, veux-tu croire à mes promesses, au salut que je t'offre, à l'héritage que je te prépare, si tu acceptes de devenir fils ou fille de Dieu? Et c'est pourquoi Dieu pourra me juger, parce que j'aurai choisi, et au jugement, il va reconnaître mon choix. Moi, cela fait 49 ans, j'ai choisi et j'ai décidé d'être sauvé. Parmi vous, il y a de ceux qui ont encore beaucoup plus d'années que moi. Mais nous avons décidé. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. En adoration, en espérant le retour de Jésus. Mais pour ceux qui, pour la première fois, découvrent ces messages, ou qui l'ont déjà entendu, mais qui ont traîné un petit peu les pieds. Aujourd'hui, Jésus nous dit, hâte-toi de te sauver. Laisse-moi entrer dans ta vie. Je veux manger chez toi maintenant pour que tu puisses manger chez moi plus tard. Si nous laissons Jésus entrer dans notre vie en entrant dans l'eau du baptême, il nous donne la garantie, nous mangerons chez lui. Si nous acceptons de persévérer jusqu'à la fin. Mon invitation ce matin, c'est que nous puissions nous engager envers Jésus, en lui remettant notre vie, en lui soumettant notre volonté pour accomplir ses desseins, lui laisser le soin de nous purifier, nous débarrasser de tous nos péchés, de tous nos mauvais traits de caractère, tout vieux fonctionnement, pour qu'il fasse de nous des saints qui seront parmi les heureux élus pour fêter avec Dieu la victoire. Que Dieu nous aide à faire le choix, le bon, celui d'être parmi les vainqueurs pour être ses dignes héritiers. Amen.